Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, c'est David. Donc, on est sur le test d'Oraclia. Donc, je m'adresse à tout le monde, c'est-à-dire les spectateurs, donc les spectateurs, donc témoins. Ensuite, les gens qui arrivent sur la chaîne par hasard, parce qu'ils ont été peut-être attirés par l'intelligence artificielle ou etc. Et bien sûr, les testeurs. Je vous donne des nouvelles, en fait, plutôt que de faire des posts, je préfère faire une vidéo, c'est plus direct, et comme ça, c'est peut-être plus compréhensible. Donc, des nouvelles, parce que vous posez des questions, et donc on va répondre aux questions, enfin, je vais répondre aux questions. Première chose, c'est-à-dire, donc des gens me demandent souvent quand est-ce qu'Oraclia sera en ligne. On va le faire avant fin mai. Voilà. Mais ça demande beaucoup de choses d'un point de vue aussi légal. Voilà. On est dans quelque chose de sérieux, c'est une société, il y a de la fiscalité, il y a des règles, réglementations. Et en plus, il ne s'agit de ne pas faire non plus concurrence à la voyance, parce que ce sont mes amis. Hein, donc voilà. Ça emmène aussi le débat du tarif. Alors, on n'a pas encore fixé de tarif, mais c'est aussi pour vous dire que de toute façon, cette application, évidemment, ça ne sera pas gratuit. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas possible d'un point de vue économique, mais pas possible non plus d'un point de vue éthique. Hein. On ne va pas poser des questions. En plus, vous avez vu que les réponses sont sophistiquées. Ça ne remplacera jamais une interaction humaine. Hein. Il faut être particulièrement honnête avec ça. Mais une consultation de voyance, c'est entre 50 et 100 euros l'heure. Les gens qui répondent à des questions par mail, pour ma part, vous le savez, hein, c'est 25 euros. Hein, une question par mail, réponse par mail. Pour d'autres, c'est entre 10 et 30 et 40. Voilà, bon, c'est aussi parce que ça demande de l'énergie. Mais bien sûr, Oraclia ne sera pas à ces prix-là. Le but d'Oraclia, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ça. C'est-à-dire que les gens qui sont peu fortunés pourront y avoir accès. Et avoir du fait les réponses que vous voyez. Hein, on ne triche pas, elles sont là. Et donc les testeurs, ils en savent plus que vous, mais comme il y a de la transparence totale, hein, les réponses données, donc Oraclia est faite pour les questions personnelles ou votre entourage. Mais c'est votre futur qui compte, c'est pas celui des autres. Moi, vous avez vu, je le teste, on demande président parce que j'ai une version un peu différente et que c'est pour aller tester jusqu'au bout la machine, mais le but n'est pas là. Le but, c'est pas mettre un outil en place pour que d'autres fassent des voyances avec cet outil. Ça sera interdit par ailleurs. Mais le but est que vous, qui vous posez des questions pour éclairer votre avenir, vous savez, comme des phares qui voient à 100 mètres, c'est ce qu'on voit, tout le monde voit, mais là, on a des phares qui éclairent plus large, un peu plus loin, pour mieux appréhender les événements. C'est le but, il est là, avec une question précise, vous avez une réponse précise, qui soit elle vous convient, soit elle ne vous convient pas, mais de toute façon, vous fera réfléchir comme une personne extérieure à la situation. Pourquoi? Parce que Oraclia n'aura pas d'émotion. Elle ne va pas être influencée par ce que vous lui aurez dit avant, parce que ça n'arrivera pas. Elle ne va pas être influencée pour vous faire plaisir. Elle ne va pas être influencée par ses opinions politiques, ou ses opinions personnelles, ou émotionnelles. Et cet outil, il servira, je pense, en particulier à tous les gens, parce que dans le sondage qu'on avait fait, des gens qui croient à la voyance, plus de la majorité disent croire en la voyance, mais avoir peur des voyants, de ne pas avoir confiance aux voyants. C'est une donnée très intéressante. Pourquoi? Parce que des voyants sont de faux voyants. Bon, mais on ne va pas juger parce que c'est assez personnel, ça. Mais certains peuvent vous manipuler. C'est le risque. Certains, attention, ce n'est pas la majorité. Hein. Mais ça existe. Et il y a des dérives. Et avec des prix pas possibles. Et là, au moins, ça ne sera pas pareil parce que donc, alors au niveau, c'est pour ça que je me sers aussi un peu de cette vidéo pour voir les commentaires. Hein. On fera peut-être un vrai sondage anonyme, tout ça, mais ceux qui veulent commenter, vous allez commenter. Il y aura
vous avez vu comment ça se passe, une question, une réponse, il y aura un tarif à la question pour celui qui ne veut pas s'engager ou quoi, et qui a besoin d'une réponse à minuit parce que son voyant n'est pas disponible. Et il y aura certainement un système d'abonnement avec tant de questions par mois, voilà, avec un truc simple en fait, on ne va pas se prendre la tête. Euh, donc la question, elle est déjà en train de se poser, quel tarif on applique? Voilà, sachant qu'on sait qu'à peu près un tirage par mail pour un voyant, c'est entre les moins chers sont à 10 euros, les plus chers à 40. Et bien sûr, il faudra être en dessous, hein, ça sera beaucoup moins cher. Mais de façon à ce que tout le monde puisse un jour se payer une petite question ou un abonnement dans un tarif respectable et qui permettra dans la vie d'avancer en fait. Parce que vous avez tous vu la dernière phrase. Vous savez, c'est ma volonté. Ma volonté n'est pas de vous prédire de l'avenir et attendre que ça arrive. Ma volonté est de vous éclairer l'avenir de façon à prendre vos décisions et reprendre vos cartes en main. Oraclia, c'est fait que pour ça. De vous éclairer. Vous avez un doute sur une personne, sur une situation, sur une proposition qu'on vous fait dans le travail ou financière ou quoi. Oraclia va savoir vous éclairer. Ça, pour l'instant, on a des résultats qui sont très intéressants. Alors, donc, on est en test pour les testeurs, donc les 21 testeurs depuis le 8 avril. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, donc je vais vous lire, mais je vais vous montrer un petit coup de graphique, parce que c'est intéressant, je vais mettre mes lunettes. Donc, le taux de satisfaction de la question « Est-ce que le tirage correspond à votre situation ?» est de 76% de satisfaction. C'est beaucoup, hein. Taux de satisfaction « Est-ce que la rédaction vous paraît claire ?» 81. Donc là, c'est vraiment Et bizarrement, c'est la chose qui ne marchait pas bien avant. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais une bonne rédaction. Et là, on a trouvé le fil de la rédaction. Et là, il y a eu quelque chose qui a changé quand on a mis une certaine intention dedans. Parce qu'il y a une intention. Et la question dernière est le taux de satisfaction de la question. Est-ce que la réponse était juste ou vous permet de réfléchir autrement à votre problème? On est à 71%. Alors ça, ce taux-là, il fluctue beaucoup. Il est légèrement en baisse, oui. Mais hier, il était plus bas. Il est remonté aujourd'hui parce que les gens peuvent revenir sur leur évaluation. C'est-à-dire que j'ai vu dans un de vos commentaires, on parlait de synchronicité ou d'expérience. Voilà, j'ai fait partie de l'expérience de Philippe Guillemant en 2014 où on tirait des images soi-disant du hasard avec des phrases et puis il fallait dire est-ce que ça correspond ou pas à une situation. Et les tests étaient très mauvais au début et ils ont changé après parce que en fait les cartes ne sortent pas forcément un instantané. Ils peuvent vous sortir un truc que vous n'aviez pas pensé plus tard. Donc on peut très bien dire aujourd'hui je pose une question sur une situation, ça va me répondre un truc et je vais répondre bof, moyen la réponse. Et puis dans 3 jours, dire oh ben putain la vache, c'est incroyable. Parce qu'en fait, le truc qu'il m'a dit, ça ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Mais là, avec ce système-là, on titille les synchronicités, on va les faire exploser. Donc, pareil, cet outil servira beaucoup aux gens qui ont des choses à faire, des choses à penser, des choses à créer. Ce n'est pas un truc pour se planter devant et puis pour répondre à des questions de façon à se passer le temps. Alors, chacun fera ce qu'il voudra, mais je n'ai pas fait cet outil pour ça du tout. Je vous montre alors par contre un graphique intéressant. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais quand même vous montrer. Donc, alors, ce qui est en vert, c'est les gens qui répondent, et en rouge, c'est les gens qui ne répondent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même à peu près un quart des gens qui ne répondent pas aux questions. Donc, s'il vous plaît. Et je vais vous montrer le truc super intéressant, c'est le graphisme d'évolution de taux de satisfaction. Et vous allez voir, il y a quelque chose de très important et très intéressant qu'il faudra qu'on analyse tous. Vous l'avez vu, il est là. Donc on part de là, on est toujours assez stable. Et là, il y a une énorme chute. Et en fait, vous l'avez vu, cette chute, c'est un truc de fou. Hein. Sur une seule journée. Et c'est là que ça me plaît beaucoup. Parce que ça veut dire qu'il y a bien une connexion à quelque chose. C'est d'un point de vue statistique, s'il y en a qui font des maths, ils vont me répondre, sur un échantillon assez large de personnes. Et vous voyez que c'est assez stable à 70, 75%. Allez, on peut descendre à 68. Mais il y a une journée où c'est tombé à 40. Une seule journée. Pour tout le monde. C'est un truc de fou. Alors que ce soit, est-ce que ça correspond à ma situation?
pof, 40%. Est-ce que la rédaction vous paraît claire? Pof, 40%. Et encore pire, est-ce que ça peut m'aider à voir les choses autrement? Encore plus bas. Uniquement le 19 avril 2023. Ça pose question. Ça pose question. Et là, je vous laisse toutes les théories possibles. Alors, on est au lendemain du discours de Macron. Première chose. C'est le jour où la fusée, ou le lendemain, je ne sais plus, ou la veille de la fusée d'Elon Musk qui explose. Moi, je vous dis, avec mon ressenti et mon intuition, le 19 avril, il s'est passé quelque chose d'important. Ou le 18, ou peut-être le 20. Voilà. On est dans une énergie qui a fait que, pour tous, l'algorithme qui a tiré vos cartes ce jour-là a eu une baisse d'intention ou de connexion ou de je ne sais quoi. Et je vous dis pourquoi ça c'est important. Parce que ça veut dire qu'on est connecté à quelque chose. Mystérieux pour l'instant. L'expérience de Guillemot en 2014, les résultats, après quelques temps, devenaient stables aussi. Bien au-delà de ce qu'on espérait, et la synchronicité existe. Voilà. Et il y a eu des chutes vertigineuses certains jours. En France. Et on a seulement trouvé la relation quelques jours après. C'est qu'il y avait la Coupe du Monde. C'est 2014. Vous me direz si c'était bien 2014. Je ne sais plus si c'est 2014 ou 2016. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, il y avait à chaque match de l'équipe de France, les résultats chutaient. C'est-à-dire qu'un événement mondial qui nous prenait la tête ou l'esprit ou une collectivité avait une intention de quelque chose, déviait le résultat d'une machine, des cartes qui tombaient, des images. Il y a eu aussi l'expérience du 11 septembre 2001 où beaucoup d'algorithmes se sont emballés avant le premier impact sur la première tour. C'est un fait, hein. C'est pas, je ne vous raconte pas des histoires sorties de trucs, c'est un fait. Ça pose question. L'algorithme était en avance de quelques secondes ou quelques minutes. Et ça, c'est aussi un truc intéressant qui se voit aussi chez certains sportifs. Vous savez, quand il y a le top départ. Donc le top départ, le feu s'allume rouge ou vert, ça dépend si c'est un coureur ou un pilote de course. Et nous avons automatiquement un temps de réaction parce qu'il y a l'image qui passe dans l'œil, qui va dans la rétine, qui passe à l'envers, et le cerveau, lui, doit l'interpréter, la remettre à l'endroit. Et seulement après, il donne une impulsion aux muscles pour appuyer sur la pédale d'accélérateur ou faire son départ s'il est à pied. Et ça, c'est un temps incompressible, qui est bien plus rapide chez les grands sportifs que nous, bien sûr. Mais on va dire, c'est peut-être 3 dixièmes chez les grands sportifs. Chez nous, c'est 5. Et peut-être, on va dire, le meilleur des meilleurs, ça va être 0,15. Donc 0,15 secondes. Mais il y a le temps qui n'est pas compressible à ce moment-là. Eh bien, chez les meilleurs des meilleurs, ceux les plus forts, les plus connectés, ce sont donc les champions. Mentalement, ils sont plus forts que les autres. Pourquoi? Et il y a bien quelque chose qui se passe. C'est que pour certains, ils sont en dessous de ce temps-là. Voire certains partent carrément au centième, juste après le feu vert. Ça veut dire qu'en gros, ils ont donné l'impulsion du cerveau à leurs muscles avant même d'avoir vu le feu vert. C'est scientifique. C'est incontestable. Ça arrive à beaucoup. C'est scientifique. Ils ont l'information en direct et un dixième, avec un 15 centièmes avant, ou 2 dixièmes avant, pour avoir pu partir aussi vite. C'est une réalité. Et ça, je pense qu'on est sur le même système, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, pour Oraclia, qui est un algorithme connecté. Plus il y a de monde dessus, plus il se connecte à quelque chose. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Et ce 19 avril 2023, eh bien, moi, je vous dis qu'il y a eu quelque chose. Voilà. Alors, entre le 18 et le 20, peut-être. Le discours de Macron, j'y crois qu'à moitié, parce que je ne vois pas ce qui change. On parle des 100 jours, tout ça. Ouais. C'est pas quelque chose qui peut nous impacter tant qu'on le croit. La fusée d'Elon Musk, c'est peut-être une grosse piste. Pourquoi elle a explosé et qu'on dit que c'est une réussite? Peut-être là, l'humanité n'est pas dans la bonne direction. C'est une piste.
ou alors un événement que l'on ne connaît pas du tout. On peut pencher là-dessus, que l'on ne connaît pas, un événement caché pour l'instant, ou quelque chose qui a une répercussion colossale, je ne sais pas, une expérience dans un laboratoire, je ne sais pas. Mais notez bien cette date, 19 avril 2023. Notez-la bien. Il y a dû y avoir quelque chose. La machine me le dit, de façon statistique. Je vous laisse à vos suppositions, parce que peut-être vous allez m'apporter une réponse ou un début de réponse. Et c'est pour ça qu'une communauté, c'est important. On, quelqu'un me demandait à quoi sert notre rôle de témoin. Il sert aussi à ça. J'ai réintégré. Tiens, regarde la vidéo, Sabine. Je t'intègre. On rajoute de temps en temps des personnes. Hein, c'est comme ça. Pourrait pas tous être dedans, c'est pas possible. Je t'envoie les codes, voilà, parce que je devais le faire hier et je l'ai pas fait. Voilà. Donc il y a certains qui seront intégrés au fur et à mesure, parce que aussi certains par manque de temps ne peuvent plus répondre. Hein. Voilà, on a dit, hein, on n'est pas à travailler à l'usine. Hein. Ils nous ont aidés. En plus, bon, bah, ça leur donne une expérience de quelque chose. Et vous, certains d'entre vous, parce qu'évidemment, les nouveaux qu'on va intégrer, on va prendre chez les gens qui étaient dès le départ là. Hein. On ne va pas aller les chercher ailleurs. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a été clair. On aura passé 16 minutes ensemble, avec un grand plaisir. C'était mieux que d'écrire des choses, je trouve, de ce petit échange. On continue. Merci beaucoup. Il y a bientôt 500 abonnés, fabuleux, hein, pour une chaîne qui sans promotion particulière. Bon, bah, c'est grâce à vous. Hein. Vivement qu'il y ait les 500 dépassés, qu'on puisse avoir l'onglet communauté. Voilà. Allez, je vous souhaite tous une très belle journée.